Bonjour Edgar Morin. Bonjour. Le 16 novembre, bientôt, nous allons honorer lors d'un grand colloque à Paris la mémoire de Jean-Louis Lemoigne, voilà, qui, hélas, nous a quittés il y a un an tout juste. Pendant près de 40 ans, plus de 40 ans, depuis les années 70, vous avez été avec lui dans un lien amical, fraternel, extrêmement intense et continu. Et à ce titre, vous teniez absolument à apporter votre témoignage durant ce colloque pour parler de l'importance de l'œuvre de Jean-Louis Lemoigne dans le renouvellement de la pensée contemporaine. Vous vouliez partager avec les participants de ce colloque ces moments que vous avez, ces moments d'échange que vous avez passés avec lui. Mais malheureusement, vous avez un empêchement majeur et vous avez très aimablement accepté de faire cette interview enregistrée que nous projetterons lors du colloque jeudi prochain. Même je voulais absolument être présent, même si je n'étais pas physiquement. Voilà. Donc, au nom de tous les participants, je vous remercie vraiment de leur faire ce cadeau. Voilà. Si vous voulez, nous pouvons commencer peut-être par votre rencontre. Comment s'est faite la rencontre entre vous deux? Alors, je dois vous dire que 1977 est une année absolument capitale. Jean-Louis Lemoigne ne connaît pratiquement rien de moi, et moi je ne connais pratiquement rien de lui. Mais c'est l'année où paraissent simultanément la théorie du système général et le premier volume de la méthode. Or, dans ce premier volume de la méthode, bien que je n'ai pas connu la pensée de Lemoigne encore, mais j'ai développé toute une conception systémique, inspirée de Ashby, d'abord bien entendu de Bertrand Lanfy, mais Ashby, von Förster, Biener, enfin, toutes ces pléiades de penseurs qui pour moi étaient décisifs. Et donc, je développe un systémisme en même temps que la conception de la complexité. Et je reçois aussitôt un message enthousiaste de Jean-Louis. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que bien que son livre soit paru en même temps, et que le mien ait eu un petit écho dans le monde actuel, aucune amertume, au contraire, une joie, un contentement de retrouver non seulement des thèmes qui lui sont chers, mais mon propre développement. Et à partir de ce moment-là, s'est tissé un lien intellectuel et un lien personnel inséparable, indissoluble. Il faut dire que Jean-Louis Lemoigne, à ce moment-là, non seulement il m'invite à faire exposer mes idées, mais très rapidement on envisage des colloques en commun, mais surtout, moi, je lui montre tous mes manuscrits en cours, et lui, il me fait toujours des critiques permanentes. Je veux dire qu'il est présent dans chacun des livres de la méthode. Il est présent dans tous mes écrits. Et son intelligence et sa culture, remarquables, et avec des différences de la mienne. Par exemple, moi, je n'avais pas lu Herbert Simon, mais que j'ai connu par lui et que j'ai pu intégrer. Lui, comme moi, il puisait beaucoup dans Paul Valéry. Oui, beaucoup. Oui. Donc, nous avions des éléments culturels communs,
tout en ayant des différences de formation. Et lui, il m'a apporté ce volume que moi, j'ignorais qu'était le thème de la modélisation. Et ce qui fait que une sorte d'osmose s'est faite entre son systémisme et le mien, qui finalement était le même, et aussi la conception de la complexité. Par exemple, complexité restreinte ou complexité généralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'appelle complexité restreinte, c'est celle qui ne conçoit comme système que le système actif, et ce, en général, dont les processus sont aléatoires et très peu prévisibles, et qui nécessitent à ce moment-là un traitement spécial mathématique. Donc, était exclu du systémisme tout ce qui pour nous est système, c'est-à-dire tout ce que l'on appelle objet et système. Un atome est un système, c'est-à-dire composé d'éléments divers qui forment un tout. Une molécule, un soleil, un être vivant, c'est-à-dire cette idée de généralité du système qui est dans son livre et qui est dans ma pensée, sont une chose absolument commune. Et c'est pour ça que, tout en respectant les travaux particuliers sur les systèmes actifs, nous avons eu une vue beaucoup plus ample. Et je dois dire que c'était un bonheur pour moi de préparer des colloques en même temps que lui. Je me souviens, je crois, quoi, on s'était retrouvés, hein, je ne sais plus l'année, mais un colloque, je crois, organisé par l'UNESCO à Montpellier. Ouais. 1986. Voilà. Oui, Voilà. oui. C'est une marque. Voilà. Un moment. Et où nous étions déjà fraternellement associés. Je dois dire aussi que dans cette collaboration, moi j'avais mon petite association pour la pensée complexe qui battait de l'aile, que j'avais pas le temps de développer. Et MCX, son association, a été paternelle, a soutenu, a été quasi l'éditrice de l'association pour la pensée complexe. C'est-à-dire que l'apport de Jean-Louis Lemoigne à tout ce que j'ai fait est inestimable, sans parler de son humanité, de son ouverture d'esprit, de ces quelque chose tellement rare dans le monde intellectuel, générosité fondamentale, que vraiment, vivre avec lui, c'était une fraternité, quelque chose de tellement réconfortant, de tellement encourageant, tellement utile, que vraiment, pour moi, sa perte est un deuil irréparable. Oui, oui. Alors, votre rencontre, votre découverte mutuelle en 1977, Jean-Louis en parle dans l'introduction de la théorie du système général. Il écrit « La méthode parut le jour où partaient chez l'imprimeur les ultimes épreuves de la première édition de la théorie du système général, théorie de la modélisation. » Et il ajoute « Je confesse ma joie lorsque j'ai pris conscience de la compatibilité implicite de mon entreprise avec son projet. » Lui-même, il écrivait ça dès la deuxième édition, probablement. Non, mais je comprends, parce que moi-même, j'ai senti la complémentarité fondamentale entre la théorie du système que j'ai lue, et en plus,
les propos et les conversations, disons, c'était une sorte d'a priori présent qui était fait pour nous lier, et où en plus, l'amitié et l'estime que j'avais pour sa personne, d'une noblesse d'esprit formidable, d'une générosité pour lire et corriger mes écrits. Oui. C'est une chose qui, je pense, m'a donné beaucoup de courage pour faire ma longue entreprise. Mais je confirme que même dans les dernières années, souvent il nous parlait de vos relations mutuelles et de vos échanges. Oui. Ça a été vraiment permanent sur plus de 40 ans. C'est vraiment merveilleux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des influences, des sources respectives qui vous ont amené à cette réflexion sur la pensée complexe en ce qui vous concerne et sur la modélisation systémique en ce qui le concerne lui? Quelles ont été les plus grandes influences, les sources, les courants intellectuels de l'époque? Ben, écoutez, moi je crois que ça a été surtout, et peut-être que je lui ai aidé à les faire connaître, mais enfin, ça a été surtout l'œuvre de ces grands pionniers des années 50 aux États-Unis, qui était pour moi le géant, c'est von Förster. Von Förster, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait dit expressément qu'un système, dans le système, le tout est plus et moins que la somme des parties. Voilà. Donc il y avait tous ces théoriciens, disons mathématiciens, ingénieurs, von Neumann aussi, mais par ailleurs, il avait des sources propres d'ingénieurs que moi j'ignorais. Et même la modélisation, il me l'a fait connaître, que moi j'ignorais. Donc il m'a ouvert tout un domaine que j'ignorais. Très influencé par Bachelard. Hein. Oui, exactement. Oui, aussi. Et des États-Unis, il parle assez souvent de Lazarsfeld également. Oui. Lazarsfeld, des représentations jugées adéquates plutôt que exactes, adéquates. C'est un mot qui me plaisait beaucoup. Oui. Mais moi, de mon côté, dans ma culture, c'était le Lazarsfeld, sociologue des médias, que je connaissais surtout. Voilà. Vous voyez, c'est moi ce Lazarsfeld de théoricien. Mais là aussi, on se rejoignait parce qu'on retrouvait dans les sources de l'un, l'autre retrouvait ses propres sources. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la distinction et la complémentarité entre votre approche plus sociologique et même politique, au sens fort du terme, et son approche plus épistémologique? Oui. Et qu'est-ce que vous vous êtes apporté mutuellement sur ces terrains épistémologiques? Vous savez, quand moi-même j'ai abordé l'épistémologie, c'est-à-dire dans ce livre La connaissance de la connaissance, son apport, son aide a été absolument considérable. Donc, il m'a contribué à élaborer ce que j'appelais l'épistémologie complexe, où il n'y a plus un trône à partir duquel on juge des connaissances, mais une boucle permanente d'un savoir à l'autre. Donc, si vous voulez, enfin, il y a eu une telle interprétation que désormais je suis, pour beaucoup de thèmes, incapable de dire ce qui vient de lui, ce qui vient de moi. C'est merveilleux, c'est merveilleux ça, oui, en effet, oui. Quels ont été à l'époque les principaux contradicteurs de la pensée de Jean-Louis?
parce que vous avez l'un et l'autre bousculé beaucoup de choses à l'époque. Oui. Et vous avez eu beaucoup de contradicteurs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces courants intellectuels et des discussions de l'époque et comment Jean-Louis les a affrontés et vécus? Mais vous savez, la confrontation était difficile parce que dans le monde universitaire, il y avait presque un consensus de fermeture à la pensée systémique comme à la pensée complexe. Pour eux, c'était des choses extravagantes. Donc, on n'a même pas eu de vraies polémiques, c'est-à-dire de vrais échanges d'arguments. Ils fermaient les yeux en disant c'est pas sérieux, c'est pas intéressant. Vous savez, on a eu affaire à beaucoup plus un phénomène d'occultation et de rejet que des critiques pertinentes. Ou bien, si vous voulez, bon, je ne me souviens pas précisément des critiques particulières contre lui, mais je vois par rapport à ce qu'on disait, aussi à des critiques sur la méthode, en disant « Oh, c'est de la vulgarisation scientifique », en disant, ou bien même, mon ami François Furet me disait « Mais qu'est-ce que tu vas foutre dans les sciences que tu n'y connais rien, il reste en sociologie ». C'est-à-dire que chacun s'est heurté à une incompréhension, mais évidemment, heureusement, il bénéficiait de cette tribune à l'université d'Aix, où il a pu former des disciples, comme par exemple Messonnier actuellement, qui est mon ami à Toulouse. Il a pu former pas mal d'esprits, alors que moi qui n'ai pas eu de chaire d'enseignement, si vous voulez, mes idées, ce sont comme des graines d'un arbre que le vent disperse un peu partout. Et je trouve ici et là, en Amérique latine ou ailleurs, ou au Japon, je trouve que les graines ont pu germer sur un sol inconnu. Donc, si vous voulez, et je pense qu'il en est peut-être de même pour lui, qu'il a eu des disciples inconnus, qu'il a eu des influences données comme ça. L'une de ces grandes intuitions et qui nous concerne beaucoup à l'association MCX, ça a été son idée de créer un lieu, cette association, où il faisait travailler, réfléchir ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et des praticiens. Oui, voilà, tout à fait. des praticiens réflexifs, comme il aimait le dire. Et c'était extraordinaire parce qu'on faisait se rencontrer le monde de l'action et le monde de la pensée. Hein. Et nous avons pris à MCX comme devise, cette devise attribuée à Léonard de Vinci par Paul Valéry, qui est « agir pour comprendre et comprendre pour agir ». Oui, c'est vrai. Et puisque vous avez parlé de la médecine, nous sommes ensemble, Jean-Louis et moi, intervenus auprès de gens, de médecins, des gens d'hôpitaux, pour leur apporter un peu une vision que eux-mêmes, que certains d'entre eux aspiraient ou cherchaient. Là, c'est vrai que nos idées ne sont pas faites uniquement pour être des idées d'enseignement universitaire, elles sont faites pour toutes, mais pas seulement les médecins, les avocats, les entrepreneurs, pour les citoyens. Bien sûr. Nous avons fait des idées pour aider les citoyens, pour s'orienter dans le monde. C'est ça qui était important. Et comme vous le savez, nos possibilités de
d'influencer étant limité par le système dans lequel nous sommes. Oui. Ça a eu des effets très inégaux, mais c'est pour ça, à mon avis, qu'une cérémonie comme à la mémoire de Jean-Louis doit être non pas un point d'arrivée, mais un point de départ, car il faut montrer que cette pensée est génératrice et régénératrice. Je pense qu'il faut, moi par exemple, je vais essayer, c'est pas plutôt c'est mon épouse de faire une fondation à Morin pour laquelle nous n'avons pas encore de moyens, mais pour diffuser un peu la pensée complexe. Et je pense qu'il serait important qu'il y ait une fondation Le Moine ou quelque chose qui continue à apporter, à mettre à jour, à redonner, à publier des textes importants de Jean-Louis. Oui. Je pense que nous devons, enfin, moi je suis bien vieux, mais je pense que ceux qui sont avec lui et que MCX qui se renouvelle doit apporter, disons, cette continuité, parce que ce sont des pensées pour le futur, puisque le présent est souvent aveugle et nous agissons, pas, je pense que ce serait le bonheur posthume de voir un peu qu'on a pu être utile à pas seulement à nos concitoyens, mais plus largement aux humains. Je vous remercie de nous ouvrir cette voie, hein, parce que précisément dans notre association MCX, ce que nous voulons faire, c'est continuer ce travail de prise de conscience de ce qui nous arrive et de notre capacité, dans la mesure où nous le pouvons, à construire notre futur, si possible un futur meilleur. En tout cas, pour les temps que nous vivons, nous sommes réellement à la croisée des chemins. Et donc, d'avoir ce recul est extrêmement important et ce à quoi nous voulons nous attacher. Donc, merci de nous y encourager. Quel conseil donneriez-vous maintenant à notre association qui, sur la pensée de Jean-Louis Lemoigne, sur votre pensée également, cherche à s'en servir pour mieux concevoir un futur qui soit vraiment un bien pour l'humanité? Oui, mais vous savez, il y a d'abord des textes à rééditer de lui. Oui. Il y a des rencontres et des colloques à organiser autour de sa pensée. Mais je pense qu'il ne faut pas que son œuvre éditée soit finalement abandonnée. Il faut veiller à ça. Moi, je ne sais pas où en est, du point de vue de l'éditeur, la théorie des systèmes générales. Mais voici un livre à relancer encore, vous voyez. Oui. Je pense que nous sommes en synergie, que tout ce que peut être utile à ce que j'appelle la pensée complexe est utile à la pensée de Jean-Louis. Tout ce qui est utile à la pensée systémique est utile à ma propre pensée. Je répète, il y a ce lien désormais qui fait que nous sommes ensemble, bien que nous ayons publié des livres, chacun sur des noms différents. Mais moi, je rends hommage à chaque fois à la contribution qu'il a pu faire à mes livres. Edgar Morin, je vous remercie. Nous allons transmettre aux participants de ce colloque tous ces encouragements et voilà, le futur est ouvert. Le futur se nomme incertitude, pour reprendre votre mot. À nous d'être présents dans cette incertitude au moment où il le faut. Merci encore. Eh bien, merci à vous et je suis très content d'avoir pu contribuer à cet hommage. C'était indispensable pour moi. Merci. Si j'avais été absent, ça aurait été une douleur effrayante.
Merci infiniment. Merci infiniment.